chantons tabernacle de la grâce nouvelle. Nous te louons, ô pierre angulaire, rocher d'Israël. Peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée des saints, peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Oui, peuple de Dieu, chante ton Seigneur. En ce 4e dimanche de Pâques, dimanche du bon pasteur, laissons le Christ ressuscité nous rassembler comme un seul troupeau, comme une seule famille. Et d'un seul cœur, nous prierons, en cette journée mondiale de prière pour les vocations, que le Seigneur nous donne les pasteurs dont nous avons besoin, dont l'Église a besoin, dont le monde a besoin, des pasteurs selon son cœur. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
patrem nostrum, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger,
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara : Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis, à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. « Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte.
Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, en ce dimanche, laissons-nous conduire par le Seigneur, laissons-nous conduire par le bon pasteur au long des lectures que la liturgie nous propose. Peut-être nous éclaireront-elles sur ce qu'est la vocation en général, mais aussi sur les vocations spécifiques, et plus particulièrement sur les vocations sacerdotales que j'aimerais souligner aujourd'hui. La première lecture, nous l'avons entendu, tirée du livre des Actes des Apôtres, nous transporte au jour de la Pentecôte, au moment où Pierre, rempli de la puissance et de l'enthousiasme du Saint-Esprit, déploie devant son auditoire l'immense mystère de Jésus, mort et ressuscité. L'apôtre oppose l'action des hommes à l'œuvre de Dieu. L'action des hommes, c'est la mise à mort de Jésus, le supplice de la croix. L'œuvre de Dieu, c'est la résurrection, le relèvement du Fils bien-aimé qui manifeste sa seigneurie et sa gloire. Et vous l'avez entendu, cette première grande profession de foi chrétienne, ce qu'on appelle le kérygme, bouleverse ceux qui l'entendent. Et les Actes des Apôtres nous disent qu'ils en eurent le cœur touché. Ils ont été touchés au cœur. La vocation, c'est être touché au cœur. C'est d'abord un cœur touché, visité par le Christ, un cœur bouleversé par son amour. C'est vrai pour toute vocation chrétienne, c'est tout particulièrement vrai pour la vocation au sacerdoce, pour la vie consacrée. Et il nous faut, comme prêtres religieux consacrés, revenir sans cesse à cet instant où nous avons été touchés au cœur. Le psaume 22, tellement connu que parfois nous n'y faisons plus vraiment attention, et pourtant, quel psaume magnifique, et aussi quel contraste surprenant entre le Seigneur et mon berger. Le plus haut titre de Dieu, son nom d'alliance, et la simple figure du berger unis dans l'affirmation de celui qui croit, de celui qui se sait aimer et appelé, le Seigneur est mon berger. Je suis à lui, je lui appartiens, il m'appelle, il me conduit, il me soutient, il est toujours avec moi. Je suis sûr de sa présence indéfectible, de son fidèle soutien. Le Seigneur est mon berger. Voilà la prière de tous ceux qui ont accueilli le Christ, de tous ceux qu'il a appelés à le suivre. C'est particulièrement la prière, et puis elle est quotidienne, cette prière, de tous ceux que Dieu a appelés à être avec Jésus les pasteurs du troupeau. Comment être un bon berger sans redevenir une brebis humble et confiante qui suit l'unique pasteur? La deuxième lecture nous rappelle que le Christ tout entier s'est livré, s'est offert, et comme nous le disons dans le credo, pour nous,
et pour notre salut. Sa passion est une passion d'amour pour le Père et pour chacun de nous. Alors en ce temps de Pâques, nous entendons de nouveau cet appel à marcher sur les traces du Christ. Il vous a montré l'exemple pour que vous marchiez sur ses traces. Appel à ne plus vivre comme des brebis errantes, comme des brebis perdues, mais à retourner vers notre berger, le gardien de nos âmes. Cet appel à suivre les traces du bon berger et à vivre comme lui le don de soi par amour s'applique à tous, mais là aussi, sans doute plus particulièrement, à ceux qui sont configurés à lui dans le sacrement de l'ordre et sont appelés par pure grâce à être comme lui et avec lui, les gardiens de vos âmes, chers frères et sœurs, les gardiens de vos âmes. Dans l'Évangile, le discours de Jésus apparaît à la fois solennel et familier, avec cette double image du berger des brebis et de la porte des brebis, qui révèle le Christ dans sa relation avec chacun de nous. Relation faite de confiance, d'intimité, de réciprocité. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Connus par le berger, les brebis le connaissent et écoutent sa voix, car il n'est pas un étranger. Il est celui qui est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. La mission du berger, nous l'avons entendu, n'est pas de garder les brebis enfermées à l'abri d'un enclos ou d'un confinement quelconque. Sa mission est de les faire sortir, de les conduire en plein champ, là où elles n'ont pas d'autre protection que sa présence. Chers frères et sœurs, pendant de très longues semaines, nous avons été confinés et nous avons fait l'expérience, du moins je l'espère, que le Christ est venu nous visiter et que nous avons pu apprendre à demeurer avec lui à l'intérieur. Sommes-nous prêts à ce que demain, il nous accompagne dehors? Il ne nous abandonnera pas, il continuera de marcher avec nous. Nous sommes demeurés avec lui, il nous faut maintenant sortir avec lui, ne jamais le quitter. La mission du berger est d'accompagner ceux qui l'appellent. Alors en ce dimanche, nous demandons au Seigneur des bergers, pour son Église, des hommes qui portent dans leur cœur ce que Jésus porte en son cœur. Nous demandons moins des maîtres que des frères et des amis, moins des surveillants que des pères, des éducateurs à la liberté, pleins d'affection et de respect, enseignant plus par ce qu'ils sont que par ce qu'ils disent. Chers frères et sœurs, conscients de l'immense trésor que nous portons, reconnaissant pour le don du baptême, accueillant de nouveau la bonne nouvelle de l'appel universel à la sainteté, gardons tous les yeux fixés sur l'unique pasteur qui nous conduit vers le Père, qui nous fait sortir, qui nous entraîne à sa suite. Mais ne craignons pas de demander des vocations spécifiques, et en particulier des vocations sacerdotales dont notre Église et notre monde ont tant besoin. Si nous voulons avoir ce bonheur d'être conduits par le Christ, d'être enseignés par le Christ, d'être réconfortés et nourris par le Christ, supplions le Seigneur d'envoyer des ouvriers à sa moisson, qu'il suscite chez de nombreux jeunes le désir de le servir pour toujours comme prêtre et de lui consacrer leur vie. Ainsi, puisque Dieu ne peut abandonner son troupeau, mais qu'il veut encore en prendre soin par des pasteurs qui le conduisent au nom de son Fils, accueillons avec foi, reconnaissance, attention, estime et joie ceux qu'il nous envoie et ceux qu'il nous enverra, pour qu'à travers eux, le Christ bon pasteur nous conduise
jusqu'aux sources de la vie, car le Seigneur est notre berger, avec lui rien ne saurait nous manquer. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula. Deum de Deum, lumen de Domine, Deum verum, tra Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, et quem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Cruce efixus et sia pro nobis, sub Pontio Pilato, assus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascedet in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum veturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regina nerit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas. Et unam sancta catholica, et apostolicam ecclesia, confiteorum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Prions avec confiance le Seigneur notre Dieu. Demandons-lui de donner à son Église des pasteurs selon son cœur et de nous rendre tous attentifs à ses appels.
Seigneur, donne à ton Église des prêtres dont elle a besoin. Nous t'en prions. Nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur. Seigneur, regarde ceux qui se préparent au ministère de diacre et de prêtre, à la vie religieuse, missionnaire ou contemplative. Nous t'en prions. Nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur. Seigneur, fais de nos familles et de nos paroisses un terreau où les vocations puissent germer et grandir. Nous t'en prions. Nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce de nous avoir appelés à différentes vocations pour une même mission. Rends-nous attentifs à la voix de ton Fils, le bon pasteur, pour que nous marchions à sa suite et soyons tous rassemblés avec lui dans ton royaume, maintenant et pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il a fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et moi-même, ton humble serviteur, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, particulièrement pour M. Hilario de Carvalho, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons chanter. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Père tout-puissant et pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Donnons grâce à Dieu.